Aujourd'hui, je vais vous présenter, en fait, je vais faire avec vous tout simplement le calendrier de l'Avent. Donc actuellement, je ne vends pas de calendrier de l'Avent, mais peut-être que l'année prochaine, je me lancerai dans l'aventure, je ne sais pas. À savoir que chaque année, je fais un calendrier de l'Avent pour mon mari, et donc chaque année, c'est un complètement différent. J'aime bien faire ça, je trouve que ça rajoute un petit truc, et puis à chaque fois, je mets des petits cadeaux dedans. Alors, je peux vous dire qu'est-ce que je vais mettre dedans. Là, mon mari n'est pas là, donc je peux en parler. Alors, je vous montre déjà à quoi il va ressembler, donc plus ou moins. Bien sûr, c'est l'idée générale que j'aimerais faire. Après, je vais pas, ça sera pas exactement ça, parce que je vais faire les choses un peu différemment. Déjà, pour le cercle que vous avez en haut, je vais utiliser ça qui est en bois. Après, pour faire les différents petits emballages, je vais utiliser des vieux livres, enfin des vieilles pages de livres. Donc c'est un livre qui est de toute façon pas en bon état. J'ai pas exprès acheté un livre pour pouvoir le détruire, c'est pas du tout mon style. Du coup voilà, les pages sont un peu jaunies, c'est ça que j'aime bien en fait dans ce livre. Donc je vais utiliser ça. Pour les numéros, j'ai déjà pré-découpé. Je vais juste enlever le film plastique qui est dessus. J'ai pré-imprimé avec ma silhouette les différents numéros sur différents papiers différents. Donc là, vous voyez directement, en fait, plus ou moins, vous voyez que je vais faire quand même dans les couleurs assez basiques de Noël. C'est la décoration qu'on a plus ou moins chaque année pour Noël. Le basique, rouge, vert sapin, et voilà. Donc on va rester là-dessus, pour que ça aille avec la décoration et que ça fasse pas tache. Et pour les différentes ficelles, donc j'en ai sélectionné 3 là actuellement. Donc j'en ai une rouge, une beige et blanche, et puis tout simplement la beige comme ça. Voilà, et pour tenir sur les fils, j'ai plusieurs choses en fait. Enfin, j'ai plusieurs choses. C'est que des pinces à linge, donc j'en ai des toutes petites comme ça. Et puis j'en ai aussi acheté des spéciales Noël. Alors j'aurais pu très bien coller moi directement. C'est ce que je vais peut-être faire sur les petites. J'ai pas encore décidé. Des petits flocons que j'ai en bois ou des trucs comme ça. Après, du coup, comme idée cadeau que je vais mettre dedans, je l'ai déjà fait plus d'une fois, les années précédentes, je vais faire des bons. Alors, je vais faire la moitié des jours, donc un jour sur 2, où je vais acheter ses chocolats préférés, parce que c'est quand même un calendrier de l'Avent, donc faut mettre des petits plaisirs gustatifs, pourrait-on dire. Mais les autres jours, donc l'autre moitié du mois, je vais faire des bons. Alors ça va être cette année des bons un peu spéciaux. Les autres années j'avais fait des bons, bons pour un repas aux chandelles, bons pour ne rien faire aujourd'hui, bons pour un petit déjeuner au lit, etc. Et cette fois-ci, je me suis inspirée du jeu des 12 mois de mariage. Et ça fait 12 mois, donc ça fait 12 cases, donc c'est plus ou moins la moitié. Enfin, c'est la moitié. Et je vais faire un bon à utiliser par mois pour l'année prochaine. Donc en janvier, alors, je les ai notés là, je les ai pas encore faits, donc je les fais tout sur l'ordinateur, sur Word, etc. Mais pour vous donner une idée, par exemple pour janvier, donc soirée fondue avec un film de ton choix. Pour février, soirée bien-être, massage, spa, parce que il aime bien ça. Pour mars, souper aux chandelles dans un resto de ton choix, ou souper dans le resto de ton choix. Avril, une soirée jeux vidéo et pizza. Même si c'est des choses qu'on fait déjà, mais là ça sera donc un plus. Pour mai, un brunch de ton choix, etc., etc. Donc ça pour les 12 mois. Voilà. Donc, ça me pique, pardon, excusez-moi, ça me pique le nez. Du coup, voilà, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer vite fait. J'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, donc je vais pas vous montrer tout la création des 24 petites pochettes, ou 25, j'ai pas décidé encore si j'en faisais 24 ou 25. Normalement, le calendrier c'est 24, mais il y en a qui font aussi 25. Moi j'aime bien faire selon mon feeling. Je crois que les dernières années j'ai surtout fait 25, mais je suis
suis pas sûre à 100%. Du coup, on va partir là-dessus. Hein. C'est parti. Donc si vous voulez le faire en même temps, ça va être un peu compliqué parce qu'il y a un passage que je vais soit couper, soit mettre en très très accéléré, parce que comme je vous ai dit, je vais pas vous mettre tous les 24 ou 25 pochettes que je fais à la suite. Ça risque d'être un peu ennuyeux, surtout que je vais pas parler. Mais vous pouvez tout simplement, dans la description de la vidéo, je vais mettre tout le matériel que vous devez utiliser ou les choses avec quoi vous pouvez changer. Comme ça, vous pouvez aussi le faire vous-même. Voilà. Je crois que c'est tout, du coup, bah, c'est parti, allons-y. À vos ciseaux. Alors, ça, je ferai pour après. Donc là, j'avais fait plus ou moins un petit essai pour savoir comment j'allais découper tout ça. Et du coup, bah, il faut que j'en coupe plus. Alors, j'ai pas vraiment regardé de quoi parlait le livre. J'ai pris vraiment un livre qui était un peu abîmé. Vous pouvez prendre du journal, vous pouvez prendre du papier tout simple, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez prendre aussi les rouleaux de craft qu'on peut acheter pour emballer les cadeaux. C'est vraiment au choix de chacun. Donc j'ai mes 25. Après pour la taille, vous pouvez faire soit exactement les mêmes tailles pour tous les petits emballages, ou alors vous pouvez en faire des longs, des carrés, des rectangles, faire des tailles différentes, des formes différentes. Moi je vais partir sur la même taille. Après je vais pas tout mesurer, donc ils seront tous un peu différents quand même. Voilà. Bah c'est parti, je vais me lancer donc dans le pliage de tous ces papiers, donc je vais me passer en mode muet, et vous aurez juste la vidéo avec une petite musique en fond. Du coup voilà, je vais peut-être enlever ma vidéo aussi. Vous avez pas besoin de me voir en accéléré, et puis ça fera plus joli sur le montage. Du coup, bah, tout de suite. On se retrouve après le pliage de tout ça. Du coup, j'en ai fait 25 ou 26, je sais plus, parce qu'il y a une feuille que j'ai mis de côté. Du coup, j'ai repris une nouvelle feuille, donc voilà. Mais je voulais vous montrer le pliage. Alors, je vais pas vous donner de mesures ou de choses comme ça, parce que c'est vraiment... je l'ai fait au pif, je voulais juste vous montrer. Alors, pour ça... Oups là. Oh, non, je voulais faire l'inverse. Voilà. Je vais me rapprocher, comme ça vous voyez un peu mieux. Et je vais essayer de me mettre comme ça. J'espère que la lumière est quand même assez bien pour vous. Voilà, vous voyez mes ongles d'Halloween. Alors, du coup, donc je fais des petits pliages comme ça. Donc c'est quand même assez grand pour mettre des petits chocolats dedans. Alors plus des chocolats plats que des ronds de Lindt par exemple. Si je prends par exemple cette petite bonbonne, elle rentre dedans. Et après on peut toujours encore fermer comme ça. La première chose qu'on va faire, c'est on va plier chaque rebord pour faire la fermeture ici. Alors je regarde dans quel sens je vais le faire. Du coup, je plie. Donc comme je vous ai dit, je fais pas du tout, je vous donne pas de mesure, c'est un peu au feeling.
hop, je plie un côté, puis je plie l'autre, j'essaye d'être droit, hein. Voilà, du coup on a ça, on a 2 volets qu'on a pliés l'un sur l'autre. Je prends ma colle, voilà, et je ferme. Donc là maintenant on a quelque chose de complètement fermé. Alors si on ferme directement comme ça, qu'on colle comme ça nous fera quelque chose de complètement plat. Donc pour une enveloppe ou pour mettre un petit ticket, un petit billet ou genre, je sais rien, ça va très bien comme ça. Mais nous, on veut quelque chose de 3D parce que, ben, on va mettre des choses dedans. Alors, je plie correctement. Le petit bout que j'ai plié ici, alors ne prenez pas 1 centimètre. 1 centimètre, ça va vous faire vraiment quelque chose de fin. Ça va vous faire un petit emballage tout fin, donc faites quand même un peu plus grand si vous voulez quelque chose de... Bah, plus vous voulez que ça soit grand, plus il faudra ici plier large. Une fois que c'est plié, vous allez diviser les 2 parties en 2 et plier délicatement ici les coins. Je vais essayer de mieux vous montrer ça. Donc je plie le coin. Alors, pour vous donner un petit tips pour vous aider, vous avez ici le pli, donc de là, quand on a plié comme ça, vous le mettez parallèle au pli ici. Ou juste un peu en dessous, ou juste un peu au-dessus, mais il faut quand même que ça soit plus ou moins parallèle. Donc, vous vous retrouvez avec ça comme ça. Là, moi, je rajoute de la colle sur les côtés ici, ici. Et on va plier la partie du haut. On va la plier vers le bas, comme ceci. Donc on essaye de faire en sorte que ce soit plus ou moins droit. Voilà. Et donc ça nous donne ça, ici. Donc vous avez les côtés pliés ici, et puis ce qu'on vient de rabattre dessus. Je rajoute de nouveau un peu de colle dessus et je vais rabattre en fait l'autre tout simplement en essayant de faire que les deux pliages qu'on a, celui ici et du coup le nouveau qu'on va avoir ici, qui soient plus ou moins aussi alignés parallèles l'un à l'autre. Et voilà. Et du coup ça nous donnera ça. Si maintenant j'ouvre comme ça, vous avez aussi, vous avez déjà quelque chose, enfin vous pouvez déjà utiliser ça, comme ça pour mettre un objet dedans. Donc, vous voyez, on a... Il faut que je arrive à viser correctement. On a le fond là. Donc on a déjà un petit fond qui est large. On pourrait l'utiliser tout simplement comme ça, et puis fermer, ça irait aussi. Moi j'ai rajouté du coup sur les côtés des pliures en plus, que je vais vous montrer, pour que ça soit, quand c'est fermé, pour que ça soit comme ça. Au lieu que ça soit comme ça. Après que ça soit l'un ou l'autre, c'est vraiment au choix de chacun. Du coup vous pouvez soit vous arrêter comme ça, soit continuer. Alors je remets, donc c'est plié comme ça à plat. Et là ce qu'il va falloir faire, donc c'est rabattre le côté ici, en suivant le trait que vous avez là. Avec mon doigt noir, on voit peut-être moins. Le trait que vous avez là. Donc vous allez faire un coin en fait ici. Je vais vous montrer ça dès que je l'ai fait. Donc toujours en essayant d'être le plus droit possible. Voilà. Donc vous voyez, c'est plié comme ceci par rapport à, donc à ici, au pliage qu'on a fait ici pour que ça fasse un angle droit. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et une fois que c'est fait, vous avez donc ça comme ça vous fait un angle droit de chaque côté.
Une fois que c'est fait, moi je conseille de le passer aussi de l'autre sens. Donc vous suivez tout simplement le pliage que vous avez déjà fait. Voilà. Une fois que c'est fait, on va ouvrir le paquet. Et là, il va falloir faire que le pli qu'on a fait ici, on le rentre à l'intérieur. Donc là, vous voyez qu'il donne à l'extérieur. Donc je vais appuyer délicatement dessus, voilà, pour le faire venir à l'intérieur, comme ceci. Hop, hop. Et là, donc de l'autre côté, on fait la même chose. Alors, n'appuyez pas jusqu'au bout, c'est important, pour éviter que ça fasse pas très très joli. Donc vous pliez juste le début jusque là, plus ou moins. Voilà. Ensuite, pour la fin, vous cherchez le côté où c'est plié vers l'extérieur, donc comme ceci. Faut pas prendre celui-ci qui est plié dans l'autre sens, mais plutôt celui-ci. Et c'est presque déjà fait en fait. Vous allez juste aider un peu le papier à se plier correctement. Un petit coup. Comme ça. Et voilà. Et là, on a notre petit sachet. Donc ce pliage qu'on peut aussi utiliser, comme je disais avant, pour des emballages cadeaux. Voilà, c'est un peu petit, mais voilà. Et après, vous pouvez tout simplement, quand vous avez mis votre petit présent à l'intérieur, vous faites un double pli et puis vous avez quelque chose comme ça. Donc, du coup, maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire... Je réfléchis, je vais enlever du papier collant tous les numéros que j'avais. Du coup, je vais repasser en version accélérée. Où je vais même couper directement la vidéo et puis du coup on se retrouvera après. Alors là je suis en train de filmer, il est 17h50, vous voyez très bien il n'y a plus de lumière, du coup peut-être que je filme la suite après ou peut-être pas, je ne sais pas. Donc au pire on se retrouve demain, mais nous ça sera tout de suite, là, maintenant, avec cette vidéo. Voilà. Donc je vais juste vous montrer peut-être les premiers, après... Ce que vous pouvez faire, par contre, oui, ça j'ai oublié de le dire, parce qu'on n'a pas tous une silhouette à la maison. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas le matériel qu'il faut pour... et tout ça. Si vous n'avez pas le matériel qu'il faut pour pouvoir faire... pour découper comme ça des numéros, des ronds et tout ça, vous pouvez acheter directement, vous avez plusieurs sites où vous pouvez acheter des autocollants. Alors, pour les sites suisses, vous avez soit Galaxus, soit I'm Creative qui le font, ça je le sais. Vous retrouvez en fait sur Galaxus des produits de I'm Creative, mais vous n'avez pas tout ce qui est disponible. Après, pour les sites français, je saurais pas trop quoi donner comme exemple. Je pense que Amazon ou certainement, je sais pas si ça existe encore, Cultura ou même la Fnac en fait. C'est possible. Après, tous les endroits où vous avez du loisir créatif, normalement, ils devraient avoir les autocollants de 1 à 24 ou 25 pour ça. Après, vous avez aussi la possibilité, tout simplement, si vous avez une belle écriture, si vous aimez la calligraphie, le faire à la main. C'est aussi une possibilité, ou avec des tampons, ou... Ah ben, j'aurais dû le prendre pour vous montrer. J'ai un pochoir. Un pochoir qui va de 0 à 9, du coup. Vous pouvez aussi utiliser ça. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser pour faire les différents chiffres. Après, ce que vous pouvez faire aussi, moi là, c'est vraiment que en nombre ou en chiffres que j'ai pris. Vous pouvez aussi faire un mélange des deux. Par exemple, écrire le 1 avec juste un 1 normal en chiffres, et puis le 2, l'écrire en lettres. Ça fait aussi un joli changement. Un joli... Enfin, ça fait joli. Je sais pas. Du coup, voilà. Du coup, je repasse en mute, et puis soit je coupe, soit vous verrez tout ça en accéléré.
Voilà, du coup j'ai coupé tous mes petits numéros. Du coup, j'ai un peu regardé là vite fait si je le collais directement dessus comme ça, et puis je trouve que on voit pas assez bien le chiffre du. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma Big Shot pour couper des ronds tout autour, pour coller ça dessus, et du coup, il y aura le craft en dessous avec du papier craft. Il y aura le craft en dessous avec juste une petite déco tout autour, en craft aussi, et puis et on verra du coup plus facilement tout ceci. Du coup, je reviens tout de suite. Du coup, j'avais coupé, je vous avais dit que j'avais fini de découper tous les petits numéros et que j'allais faire à la Big Shot des supports pour les poser dessus. Du coup, voilà, j'en ai fait de différentes formes. Ah non, je dois juste un peu régler. Voilà, la caméra. Ah, ça me pique. Du coup, j'en ai fait de différentes formes. J'ai fait des carrés arrondis. J'ai fait des carrés, mais j'ai collé dessus en forme de losange. J'en ai fait des comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait des ronds. Et des hexagones. Si je me trompe pas de nom. Du coup, là, j'ai les 25. J'ai fait toutes mes petites boîtes là, ça je vous avais déjà montré, j'ai pas encore, j'en ai pas fait plus ou quoi que ce soit. Et du coup, ce que j'ai fait aussi, donc hors caméra, en fait j'ai pris donc c'était un truc en bois pour le macramé par exemple, que j'ai pris et je l'ai enveloppé avec du tissu, avec un ruban vert sapin un peu. Alors je vous ai pas montré ça à la caméra parce que de toute façon c'est rien d'intéressant, hein. J'ai juste enroulé comme ça et c'était un peu chiant à faire, je peux dire, un peu long. Du coup je préférais le faire directement moi de mon côté et puis voilà. Je pense que je vais l'accrocher dans ce sens-là avec la partie métallique au fond, enfin en bas. Pour éviter que ça soit visible en fait en haut. Je mettrai pour l'accrocher au mur, je mettrai du fil de pêche, donc du film transparent. Comme ça sera un peu plus joli. Donc là, ce que je vais faire maintenant, j'hésite entre faire un peu de décoration de ça ou directement mettre les fils. Je réfléchis. Je vais peut-être faire la décoration. Du coup, j'avais ce ruban rouge. Ici, j'ai aussi du ruban comme ça, mais celui-ci est très très souple, donc très facile à travailler. Celui, il est un peu plus rigide. Du coup, je sais pas lequel je vais utiliser, mais je pense que je vais utiliser ça. J'ai à la cave aussi, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Voilà, la cave n'étant pas très bien rangée. C'est une des choses que nous devons faire. J'ai pas réussi à retrouver mon calendrier de l'Avent de l'année dernière, où j'avais écrit en gros, en fait, Noël, et puis j'avais mis plein de choses dessus. Du coup, j'hésite à faire la décoration ou tout simplement à attendre mon mari. Enfin, d'attendre d'avoir le temps avec mon mari pour aller chercher les choses à la cave. Parce que c'est vrai que dessus, j'avais des petites boules de Noël, j'avais des petites clochettes, j'avais des petits rubans. Du coup, je pense que je vais attendre mon mari. J'ai pris en plus, pour ajouter du doré, j'ai pris ce fil pour ajouter. Donc là, je sais pas vraiment vers quoi je me tourne, si on peut dire, pour la décoration. En tout cas, je vais pas faire une décoration sur tout le contour, ça c'est sûr. Selon ce que j'ai à la cave, je suis pas sûre qu'il me reste encore du sapin. Je vais mettre quelques branches de sapin, mais pas sur tout le contour. Quelques décos par-ci par-là, mais il y a une bonne partie, je pense, plus qu'un quart, ça c'est sûr. Peut-être, du coup, ça ferait 4, 5, 6, 7, 8, 3 huitièmes. 3 huitièmes que je laisserai vraiment en vert comme ça, tout simplement. Alors, je vais juste essayer de trouver le début. Parce
que j'aimerais savoir si je rajoute aussi du doré autour ou pas. Donc là, après, vous décorez vraiment comme vous voulez. C'est vraiment au choix de chacun. Je veux juste être dans le bon sens. Ça part ici. Ok. Donc ça ferait quelque chose comme ça. Alors là, je fais un simple nœud, hein, juste pour que ça tienne. Puisque de toute façon, le côté métallique, je vais essayer de le cacher comme je peux. Donc là, je fais juste des nœuds. Double nœud, triple nœud. Voilà. Du coup, voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir grand-chose. Ça me fait la mise au point, tout seul plus ou moins. Donc vous voyez, j'ai rajouté tout autour ce petit fil doré. Je vais peut-être en rajouter aussi sur les fils que je vais faire pendre. L'autre, il était tombé. Voilà. Alors... C'est pas vraiment sur quelle couleur partir. C'est pour ça que je vais pas mettre de la déco en fait partout, c'est pour éviter que ça soit trop surchargé et du coup qu'il y ait trop de couleurs différentes et tout ça. Je pense que je vais utiliser le jute. Du coup, je vais utiliser juste cette couleur. Maintenant, autre chose, c'est comment on va faire tenir. Donc il y a plusieurs possibilités. Alors, hop, je prends ça comme ça. Soit, bon, j'ai pas encore collé dessus parce que je sais pas si je les colle plutôt ici, je sais pas si je les colle au plein milieu. Donc là, là je vous dis qu'est-ce que vous pouvez faire. Après, moi je vais pas, je sais pas si je laisserai filmer pendant que je fais tout ça. Soit vous faites un trou ici. Alors si vous avez pas, moi j'utilise la machine de We Are Memory Keepers pour faire des trous. Donc j'ai les deux tailles différentes. Comme je vous ai montré, enfin comme vous pouvez le voir ici, il y a deux tailles. Donc vous pouvez faire le trou ici. Après, vous pouvez utiliser tout simplement une perforatrice. Alors par contre, le trou sera beaucoup plus gros. C'est peut-être la même taille que celui-ci, mais je suis pas sûre. C'est peut-être même encore plus gros. Après, vous pouvez toujours utiliser aussi, tout simplement, si vous avez chez vous, moi je crois pas que j'ai une aiguille qui a un chat assez grand. Juste l'aiguille, quoique. Oui, vous pouvez tout simplement aussi utiliser une aiguille. Par contre, il faut avoir la bonne taille pour le chat et le faire passer dedans. Là, au moins, vous êtes sûr que ça va moins en fait se promener sur tout le fil. Du coup, parce que ça sera exactement à la bonne taille. Hop là. Donc vous avez cette possibilité, ou sans faire de trou, tout simplement, vous le fixez avec donc sur le fil directement avec une pince à linge. Je vois pas qu'est-ce que vous pourriez utiliser comme autre matériel pour le faire tenir. Ouais, la pince à linge, le trombone, je suis pas sûre que ça soit très efficace. Après, ça a testé, hein. Moi, mais bon, j'en ai que des gros. Oh, quoique. Oui, vous pouvez aussi le faire tenir avec un trombone, c'est une possibilité. Si vous en avez des plus petits, c'est un peu mieux. Et des colorés, c'est encore mieux.
Donc ça c'est pour faire tenir. Après pour le numéro, donc vous avez soit la possibilité de juste le mettre, de le faire tenir avec une pince à linge. Donc dans ces cas-là, vous pouvez même faire tenir les deux ensemble. Hein. C'est juste que la personne quand elle va prendre son paquet, il y a le numéro qui va tomber, donc c'est peut-être pas l'idéal. Moi je sais que je vais le coller, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, justement pour éviter que ça tombe ou quoi que ce soit. Vous pouvez le coller un peu partout, vous pouvez... ce que je me suis dit que je ferais peut-être aussi, par exemple, bon je prends mes chutes, hein, vous pouvez mettre en plus de coller dessus du papier coloré et rajouter le numéro dessus, donc bien sûr sans les petits ronds, mais juste une bande de papier. Et coller dessus, vous pouvez rajouter... enfin après c'est comme vous souhaitez pour rendre ça à votre convenance, à votre image. Du coup, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et bien sûr, après, ça dépend de la taille de votre rond. Soit vous faites une ficelle par numéro, donc il faut penser qu'il y a 25 ou 24 ficelles, tout dépend de combien vous avez de cases. Mais vous avez jusqu'à 25 ficelles. Après, ça prend pas non plus énormément de place. Voilà. Je vous montrerai juste comment moi je vais accrocher la ficelle. Et voilà. Mais d'ici là, en fait, moi je vais réfléchir comment je vais faire ça. Et puis du coup, on se retrouve au moment où je vais vous montrer comment on accroche les ficelles. Voilà. Je crois que j'ai tout dit pour l'instant. Alors, on se retrouve tout de suite. Ne zappez pas. À tout de suite. Et voilà. Du coup... j'ai fini de faire tous mes petits paquets. Je vais vous montrer, il y a 4-5 styles différents. 4 je crois. J'ai déjà coupé mes fils. Alors il y en a deux qui font 1 mètre, il y en a deux qui font 80 cm, et il y en a un qui fait 1m20, un truc comme ça. Parce que je vais tout simplement en fait les faire en double. Je vais les accrocher en double. Donc voilà. Je vous montre vite ce que j'ai mis sur mes petits sachets. Donc ce que moi je vais faire, en fait, je vais les accrocher sur le fil avec la pince à linge. Du coup, j'ai collé directement les numéros dessus. Je fais un petit zoom. Du coup, vous avez par exemple celui-ci qui est assez simple, où on aura le numéro plus une pince où il y a un petit bonhomme. Donc j'ai mis à chaque fois une pince de chaque design que j'avais. Hop. Je voulais pas qu'il y ait partout le petit bonhomme. Donc voilà. Si je les montre comme ça, c'est mieux. Donc vous avez vraiment juste le numéro et la pince. Donc ça c'est le premier design que j'ai fait, et à chaque fois en fait j'ai fait pour chaque design, il y a une fois le numéro pour chaque design de papier. Donc une fois avec la plante, le gui, le ou, je ne sais jamais. Je crois que c'est le ou. Non, le gui. Oui, le ou. Une fois en rouge tout simple, une fois en rouge avec les petits points, le vert avec les petits points, le rouge tout simple, celui-ci où il y a un peu plein de designs des dessins de Noël, et puis le vert tout ça. Du coup, voilà. Donc ça, c'est le premier, qui est tout simple. Ensuite, j'en ai fait avec du washi. Donc pour le washi, j'ai utilisé soit du vert, soit du doré, soit du rouge. Ils sont un peu brillants. Alors le rouge, on ne voit pas trop, mais le doré et le vert, on voit mieux. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Donc, hop. J'aimerais juste faire la mise au point. Donc une fois j'ai mis juste le trait comme ça, et puis d'autres fois j'ai mis comme si c'était un paquet cadeau. Donc là on est le rouge il est un peu transparent, il brille quand même un peu. Voilà, donc c'est comme si c'était le ruban qu'on met autour d'un papier cadeau. Ensuite, il y en a d'autres où j'ai pris ma petite poinçonneuse en étoile. Donc elle est vraiment petite, et j'ai mis des étoiles que en papier. Et là j'ai fait aussi donc des étoiles soit en
vert paillette, soit en rouge paillette. On a aussi le doré paillette. Et après, j'ai repris les mêmes papiers que j'ai utilisés pour les nombres, où j'ai fait aussi des petites étoiles. Donc il y a à chaque fois 3 étoiles sur chaque petit. Et là, j'ai mis, comme pour ceux avec le washi, j'ai mis une petite pince de couleur bois. Et le dernier design, on a aussi des étoiles, mais là, il y en a en bois et il y en a juste une qui est colorée. Donc là, j'ai pris soit vert, soit rouge. Donc vous avez les deux en bois. Après, tout dépend du numéro. Là, c'est un grand numéro, par exemple, avec un grand. Donc j'ai mis 2 plus petites. Et puis ici, donc il y en a une grande et une plus petite. Donc c'est chaque fois 4. Au total, il y a 4 tailles différentes d'étoiles. Et les pinces sont colorées. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour mes petites boîtes. Voilà. Du coup, maintenant, je vais vous montrer juste pour un comment je vais le faire tenir. Après, c'est un nœud tout simple. Ce que je vais faire, je vais pas prendre le milieu exactement, vu que j'aimerais que ça soit un peu en quinconce, comme vous avez sur la photo là en bas. Du coup, je vais prendre comme ça. Donc vous avez la fin d'un ici, et puis la fin de l'autre là. Du coup, je repasse comme ça. Donc là, j'ai ma boucle. Ici, j'ai mes autres fils. Et je vais, en fait, écarter mes 2 fils. Voilà, je vais vous mettre la lumière, tout simplement. Du coup, vous avez la boucle ici. Vous avez ici les deux fins du ruban. Donc vous mettez votre boucle devant, vous écartez les deux fils, vous les faites passer devant la boucle, donc en fait c'est la boucle qui va entre les 2 fils, et vous venez récupérer les 2 fils dans la boucle. Et vous tirez. Voilà, donc moi je vais les faire comme ça. Du coup j'en ai 5, donc je vais en mettre un au milieu, je vais en mettre un peu plus là, et puis voilà. Après, sans oublier que je vais encore ajouter de la déco, donc ça va un peu cacher le fil, et c'est surtout ça que j'aimerais cacher. Du coup, voilà, je vous remontre encore avec un. Comme ça, vous voyez bien. Du coup, je reprends. Donc, on a ici la boucle. Hop là. Ma boucle. Ici, vous avez les 2 autres fils, donc avec la fin du fil et le début du fil. On écarte cette partie. Donc, cette partie ici. On fait passer la boucle entre pour la reprendre en dessous. Et donc, on a les 2 fils qui se sont croisés. Là, vous avez la boucle. Hein. Là, ça s'est croisé. Et je suis devant la caméra, je vais prendre votre main. Et on vient récupérer dans la boucle les 2 fils. Voilà. Et on tire. On ramène les 2 ensemble. Et voilà. Alors, vous pouvez très bien juste faire 5 fils séparés, machin. Moi, je les ai doublés. Après, si vous voulez plus les séparer, vous pouvez aussi tout simplement le refaire passer devant. Hop, on refait passer. Vous voyez, vous pouvez faire quelque chose aussi comme ça, et ça va un peu séparer les deux fils. Voilà, donc moi je sais pas encore, pour l'instant je vais laisser comme ça. De toute façon, j'ai mes 5 fils à mettre, et après j'ai tout à accrocher. Je vous ferai... il faudrait que j'essaye de trouver ce soir dans ma cave tout ce que j'ai besoin pour finir la déco. Et voilà. En tout cas, pour le moment, enfin pour vous, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je pense que ça sert à rien de vous montrer plus, parce que là, de toute façon, ce qui reste, donc c'est la décoration. Ça, c'est propre à chacun. Comment vous voulez décorer votre calendrier de l'Avent.
Et toutes les petites boîtes à faire tenir, plus les petits cadeaux à mettre dedans, ça, comme j'ai déjà dit pour la déco ici, c'est propre à chacun. Donc je vois pas l'intérêt que je vous montre plus de choses. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère que... oui, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez fait, si vous l'avez suivi, si ça vous intéresse d'avoir d'autres tutos dans le même style, donc vraiment des choses fait main. En tout cas, chaque année, il y aura certainement le calendrier de l'Avent. Et puis voilà, je crois que j'ai plus rien à dire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, je trouvais plus le mot. De vous abonner sur Instagram, sur YouTube. Vous avez toujours le site internet avec toutes les informations, toutes les cartes qui sont actuellement en vente. Parce que oui, ça aussi c'est tout nouveau, c'est vrai. Je l'ai pas dit, je crois, sur une vidéo YouTube. Vous avez maintenant un stock en fait sur la boutique directement de cartes qu'il est possible de customiser, de personnaliser par la suite en fait. Du coup, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et puis on se revoit bientôt. Allez, bye bye!